c'est une conception beaucoup plus originale. Oui. Absolument. Dites, cet élément que l'on voit là, il ne serait pas mieux ici? Je trouve que ça rend plutôt bien. Oui. C'est vrai. Alors, on part sur cette conception. Super. Shenqing, j'ai remarqué que tu n'avais pas dit grand-chose lors de notre discussion. Tu es freinée par quelque chose? Ces temps-ci, j'ai toujours l'impression d'avoir des points de vue erronés, et ça me freine complètement. J'ai peur que les autres se demandent pourquoi je suis chef de groupe avec des avis aussi faux. Quand j'y réfléchis, je n'ose pas échanger lors des discussions que nous avons. Parfois, quand les frères et sœurs viennent me poser des questions, je suis un peu réticente à parler. Dès qu'on se met à penser comme ça, on se sent facilement freiné. Avant, j'étais dans un état comparable. Et comment as-tu fait pour résoudre ce problème? Tu veux bien nous en parler? Oui. Bien sûr. En mars de l'année dernière, l'église m'a nommée superviseuse dans une église. J'étais toute excitée. Car je me disais qu'être choisie comme superviseuse signifiait que j'avais vraiment excellé au sein de tous ces groupes et que j'étais, pour ainsi dire, au-dessus du lot. J'ai aussi fait un vœu en silence. À l'avenir, j'allais travailler dur, afin de montrer aux autres que j'étais taillée pour ce poste et bien faire mon devoir. À mes débuts comme superviseuse, mon partenaire Shengming m'a confié. Quelques groupes n'obtiennent pas de bons résultats. Il faut se réunir avec eux et échanger demain au plus vite. Quand il a dit ça, j'ai un peu paniqué. Parce que je ne savais pas où en était chaque groupe dans son travail. Et que je ne connaissais pas exactement les problèmes de tout le monde. Si mon échange n'abordait pas leur état d'esprit et ne résolvait pas leurs problèmes, qu'allaient-ils tous penser de moi à ce moment-là? Que j'étais incapable de résoudre les problèmes pratiques et que je n'étais pas faite pour être superviseuse. J'ai envisagé de demander à Shengming de repousser un peu la réunion. Mais récemment, les performances de plusieurs groupes n'avaient pas été très bonnes. Et on ne pouvait pas repousser le problème plus longtemps. Alors que devais-je faire? Je retournais la question dans tous les sens, quand Shengming m'a envoyé un fichier contenant le rapport d'avancement de chaque équipe. Je me suis dépêchée de me familiariser avec le rapport et me suis préparée pour la réunion du lendemain. Le lendemain, à la réunion, un frère a dit qu'il se formait, depuis peu, au partage de l'Évangile. Il n'était pas sûr de pouvoir bien réfuter certaines notions religieuses. Et il a partagé sa compréhension des choses, nous disant de lui signaler toute erreur dans sa réflexion. Je me suis dit, il faut que j'analyse ça attentivement et que je montre aux frères et sœurs qu'en tant que superviseuse, j'ai des idées qui méritent d'être relevées par tous les membres du groupe. J'ai donc été très attentive à son échange. Et après avoir bien réfléchi, j'ai dit: je pense que ton échange est bon, qu'il t'aidera à résoudre ce problème. Mais dès que j'ai dit ça, Shengming a dit: tu n'as pas bien expliqué l'élément clé servant à aborder cette notion. C'était un peu vague et difficile à comprendre. Après ça, il a échangé plus en détail sur sa compréhension du problème rencontré. Quand j'ai vu à quel point l'échange de Shengming était pertinent et que les autres acquiesçaient tous en hochant la tête, je suis aussitôt devenue écarlate. Je me suis dit: que vont penser de moi ces frères et sœurs? Se diront-ils que cette superviseuse fraîchement promue n'est pas terrible, vu que je n'ai même pas pu repérer un tel problème? Avec ces idées en tête, je n'ai pas su quoi dire et je me suis sentie vraiment gênée. Je n'ai osé regarder personne dans les yeux. J'étais braquée sur mon ordinateur. C'était
comme si le temps s'écoulait au ralenti. Juste après, les frères et sœurs ont commencé à échanger sur notre problème. Ça m'a rendue vraiment nerveuse. J'avais peur de ce qu'ils allaient penser de moi si mes idées étaient à côté de la plaque. Allaient-ils penser que je n'étais pas douée pour analyser les problèmes et douter de ma capacité à servir en tant que superviseuse? À cette idée, je n'ai plus osé partager aucun point de vue. Je me suis dit, je vais laisser Sheng Ming parler en premier et je me contenterai de résumer tout ce qu'il sera amené à dire. Au moins, je ne me tromperai pas et aucune personne du groupe ne me prendra de haut. Étonnamment, plus j'ai évité d'être examinée, plus j'ai été exposée. C'est alors qu'une sœur m'a demandé: cet échange peut-il vraiment résoudre le problème qui nous est posé? J'ai alors répondu que oui. Mais dès que j'ai répondu, Sheng Ming est intervenu. Ton échange est un peu trop simpliste. Tu n'as pas bien réfuté cette notion religieuse, et quelques aspects ont encore besoin d'être abordés. Après qu'il a partagé son opinion, j'ai pensé: Sheng Ming a raison à propos de ses problèmes. Cela montre de nouveau que mon point de vue n'était pas bon. C'était comme si on m'avait donné une grosse paire de gifles en public. Je me sentais tellement mal. Je venais de partager 2 opinions erronées d'affilée. Que pouvaient penser les frères et sœurs de moi maintenant? Penseraient-ils que ma performance était inadéquate? Vu que je n'avais pas de vraies connaissances sur le partage de l'évangile, douteraient-ils de moi comme superviseuse? Plus j'y pensais, plus je me sentais mal. C'était terriblement gênant. Je voulais juste ramper sous un rocher et me cacher. Ensuite, lorsqu'on a abordé d'autres problèmes de travail, je n'ai vraiment plus eu envie d'y réfléchir. Sheng Ming a partagé son opinion et j'ai juste fait quelques remarques. Parfois même, je n'ai rien dit du tout. La journée s'est écoulée d'un coup et je me suis sentie vide et coupable. J'étais pourtant consciente que ce groupe n'obtenait pas les résultats escomptés dans son travail. Les frères et sœurs avaient rencontré des problèmes dans leurs devoirs et je devais rechercher la vérité avec les autres pour résoudre leurs problèmes. En effet. Oui. Mais comme mes opinions avaient été à côté de la plaque, je n'osais plus rien dire. Je fuyais mes responsabilités. Alors j'ai prié Dieu et cherché, lui demandant dans quel aspect de la vérité je devais entrer pour résoudre mon problème. Ensuite, lors de mes dévotions, j'ai lu un passage des paroles de Dieu, qui m'a aidé à comprendre mon état et à résoudre mon problème. Les humains eux-mêmes sont des créatures. Des créatures peuvent-elles parvenir à l'omnipotence? Peuvent-elles devenir parfaites? Et peuvent-elles devenir sans aucun défaut? Peuvent-elles vraiment tout maîtriser parfaitement? Peuvent-elles tout comprendre, voir tout clairement et être capables de tout? Non. Cependant, il y a chez les humains des tempéraments corrompus et une faiblesse fatale. Dès qu'ils acquièrent une compétence particulière ou apprennent un métier, ils ont l'impression d'être capables, d'être arrivés, d'avoir de la valeur et d'être des professionnels. Même s'ils sont vraiment quelconques, ils veulent se mettre en valeur en se donnant l'apparence de gens connus, se transformer en nobles personnages, en petites célébrités, et faire croire aux gens qu'ils sont absolument parfaits, qu'ils n'ont aucun défaut. Aux yeux des autres, ils souhaitent devenir puissants, passer pour de grands personnages. Être forts, capables de tout surmonter. Ils ont l'impression que s'ils cherchaient à se faire aider, ils auraient l'air incapables, faibles et inférieurs, et qu'on les regarderait de haut. C'est pourquoi ils veulent toujours sauver les apparences. De quel genre de tempérament s'agit-il? Leur arrogance n'a pas de limite, ils n'ont aucun bon sens. Ils ne veulent vraiment pas être comme toutes les autres personnes.
Ils ne veulent pas être des gens ordinaires, mais de vrais surhommes, des êtres supérieurs, des vrais génies. C'est un problème gigantesque. Concernant les faiblesses, l'ignorance, la stupidité et le manque de compréhension, dans le cadre d'une humanité normale, ils embellissent tout ça et ne laissent pas voir ces aspects d'eux, puis ils continuent de se déguiser. Amen. 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 Ces paroles de Dieu exposaient clairement mon état actuel. Je pensais qu'en tant que superviseuse, je devais connaître tous les problèmes existants et que mes opinions devaient apporter une contribution précieuse. Alors je prétendais comprendre absolument tout et connaître tous les aspects de mon travail pour gagner le respect des frères et sœurs présents. Durant les réunions, j'avais toujours peur de ne pas pouvoir résoudre un problème et que tout le monde pense que je n'étais absolument pas faite pour ce poste. Puis quand je disais des choses erronées ou inutiles, j'avais encore plus peur qu'on me prenne de haut. Afin de protéger mon image et le statut de superviseuse que j'avais, je ne me montrais pas sous mon vrai jour et ne partageais pas mon point de vue. Sournoisement, j'attendais même que mon partenaire ait parlé pour faire un résumé adéquat, pour que les autres ne s'aperçoivent pas de mes faiblesses. Quand les frères et sœurs abordaient les problèmes qu'ils avaient dans leur travail, je n'avais plus du tout en moi l'envie d'échanger. Et je me souciais uniquement de mon statut et de ma réputation. En aucun cas, je n'avais assumé mon devoir et mes responsabilités. Oui. En réalité, j'étais juste un être créé tout à fait ordinaire. Pas un génie universel ni un touche-à-tout. Je ne comprenais pas nombre de vérités, ne saisissais pas nombre de problèmes, et mes opinions étaient souvent erronées. Mais tout cela était normal. En effet. C'est vrai. Je devais adopter la bonne attitude face à mes propres faiblesses et lacunes. Quant à mes défauts, je devais les corriger. Que mes idées et points de vue soient bons ou qu'ils soient mauvais, je devais m'appliquer dans mon travail et assumer mes responsabilités. Oui. C'est exact. Après avoir corrigé mon état d'esprit, j'ai commencé à m'ouvrir délibérément aux autres quant à ma corruption et à mes faiblesses, et à montrer mon vrai visage à tous les frères et sœurs. Quand on abordait des problèmes, je me contentais de commenter ce que je connaissais et je ne me sentais plus freinée. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Quand on adopte la bonne attitude face à nos faiblesses et que l'on arrête de se cacher derrière un masque, on se sent libéré. Oui. Absolument. Plus tard, cependant, un incident est survenu qui m'a ramenée à mon précédent état. Un jour, alors qu'on assistait à la réunion d'une autre équipe, on a vu que l'une des sœurs était dans un mauvais état. Depuis son renvoi, elle avait adopté une attitude défensive et avait sombré dans l'incompréhension. J'ai voulu parler de la volonté de Dieu avec elle. Puis je me suis dit que je n'avais aucune expérience concernant ces sujets-là. J'ai eu peur, si j'échangeais mal, qu'ils disent que je ne débitais que des connaissances doctrinales et que je n'avais pas de réalité de la vérité. Mais sachant qu'il était de ma responsabilité d'échanger avec elle, je l'ai fait en abordant ce que je connaissais. Néanmoins, après mon échange, la sœur avait encore l'air complètement opprimée. C'est alors que Sheng Ming a pris le relais. Il s'est mis à raconter comment, lors de son renvoi, il avait réfléchi sur son tempérament corrompu grâce à la prière et à des paroles de Dieu qu'il avait lues, et comment il avait fini par se comprendre, trouver un chemin de pratique, se repentir et changer. Cette expérience lui avait appris que l'échec et le renvoi représentaient le salut et l'amour de Dieu. La sœur a acquiescé pendant qu'il parlait, puis a dit « Ah, je suis dans le même état. Ton échange m'a donné une voie à suivre. » En entendant cela, j'ai été à la fois contente pour elle qu'elle ait compris la volonté de Dieu et un peu contrariée aussi. Car je me disais que les autres pensaient sûrement que je n'avais fait que réciter des connaissances doctrinales et que je n'étais pas faite pour être superviseuse. Les jours qui ont suivi cette réunion, que ce soit pour résoudre des problèmes qui concernaient le travail ou l'état dans lequel étaient les frères et les sœurs, j'ai craint que mon échange n'apporte pas de solution
et j'ai gardé le silence. Même quand je donnais mon opinion, je devais réfléchir aux nombreux aspects de la situation. Parfois, je demandais même d'abord son avis à Shengming, et je ne partageais que s'il était d'accord. En réalité, je connaissais bien un certain nombre de problèmes, et j'avais mon propre avis et mes propres idées. Mais ayant peur de montrer mes faiblesses en disant quelque chose d'erroné, je n'osais rien dire du tout. Je suis dans le même état que toi. Plus j'ai peur de me tromper, plus je me dissimule, et plus je me sens freinée. Oui. Plus tard, je suis venue devant Dieu en prière en disant « Ô Dieu, j'ai été récemment freinée par le statut et la réputation dans mon devoir. J'ai peur de ne pas résoudre les problèmes si j'échange mal, alors je n'ose pas échanger. Je n'ai pas assumé mes responsabilités et je me sens vraiment coupable. S'il te plaît, éclaire-moi et guide-moi pour que j'apprenne à me connaître et que je puisse échapper à mon état actuel. Amen. Amen. » Après avoir prié, j'ai lu ces 2 passages des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : certains accomplissent leur devoir de manière relativement responsable et sont approuvés par les élus de Dieu. Ils sont donc cultivés par l'Église pour devenir des dirigeants ou des ouvriers. Après avoir atteint un statut, ils commencent à sentir qu'ils se démarquent des masses et se demandent : pourquoi la maison de Dieu m'a-t-elle choisi ? N'est-ce pas parce que je suis meilleur que vous tous ? Cela ne ressemble-t-il pas à quelque chose qu'un enfant dirait ? C'est immature, ridicule et naïf. En fait, tu n'es pas le moins du monde meilleur que les autres. C'est juste que tu présentes les conditions nécessaires pour être cultivé par la maison de Dieu. Que tu puisses ou non assumer cette responsabilité, bien accomplir ce devoir ou remplir cette mission est une autre affaire. Quand quelqu'un est choisi par les frères et sœurs pour être dirigeant ou promu par la maison de Dieu pour faire un certain travail ou accomplir un certain devoir, cela ne signifie pas qu'il a un statut spécial ou une identité spéciale, ni que les vérités qu'il comprend sont plus profondes et plus nombreuses que celles que comprennent les autres. Et cela signifie encore moins que cette personne est capable de se soumettre à Dieu et ne le trahira pas. Cela ne signifie pas non plus que cette personne connaît Dieu, ni qu'elle est quelqu'un qui craint Dieu. En fait, elle n'a accédé à rien de cela. La promotion et la formation ne sont que la promotion et la formation au sens le plus simple, et ne sont pas équivalentes au fait d'avoir été prédestinée et validée par Dieu. Sa promotion et sa formation signifient simplement qu'elle a été promue et qu'elle attend d'être formée. Et le résultat final de cette formation dépend du fait que cette personne poursuive ou non la vérité et qu'elle soit capable ou non de choisir le chemin de la poursuite de la vérité. Quels sont donc le but et la signification de la promotion et de la formation d'une personne ? C'est que cette personne, en tant qu'individu, est promue pour être formée, pour être spécialement abreuvée et instruite, afin qu'elle soit capable de comprendre les principes de la vérité, les principes pour faire différentes choses et les principes, les moyens et les méthodes pour résoudre divers problèmes, ainsi que, lorsqu'elle rencontre divers types d'environnements et de personnes, la manière de les gérer et de s'accorder avec eux conformément à la volonté de Dieu et d'une façon qui protège les intérêts de la maison de Dieu. Cela indique-t-il que le talent promu et cultivé par la maison de Dieu est suffisamment capable d'effectuer son travail et d'accomplir son devoir au cours de la période de promotion et de formation ou avant la promotion et la formation ? Bien sûr que non. Il est donc inévitable que ces personnes, durant leur période de formation, soient traitées, émondées, jugées et châtiées, exposées et même remplacées. C'est normal. Et c'est ce que veut dire être formé
et cultiver. Tout le monde est égal devant la vérité. Ceux qui sont promus et soutenus ne valent pas vraiment mieux que les autres. On a tous fait l'expérience de l'œuvre de Dieu pendant à peu près la même durée. Ceux qui n'ont pas été promus ou soutenus devraient aussi poursuivre la vérité pendant l'accomplissement de leur devoir. Personne ne doit priver les autres du droit de poursuivre la vérité. Certains poursuivent la vérité avec plus d'ardeur et ont du calibre. Ils sont donc promus et soutenus. Cela est requis par les exigences du travail de la maison de Dieu. Alors, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle de tels principes pour promouvoir et utiliser les gens? Parce qu'il existe des différences dans le calibre et la personnalité des gens, et que chaque personne choisit un chemin différent. Cela produit des résultats différents dans la foi en Dieu des gens. Ceux qui poursuivent la vérité sont sauvés et deviennent des gens du royaume, tandis que ceux qui n'acceptent absolument pas la vérité, qui ne se consacrent pas à leur devoir, sont bannis. La maison de Dieu soutient et utilise les gens en fonction de leur poursuite de la vérité et de leur dévotion à leur devoir. Y a-t-il une différence dans la hiérarchie des diverses personnes au sein de la maison de Dieu? À l'heure actuelle, il n'y a pas de hiérarchie entre les gens du point de vue du rang, du poste, de la valeur ou du titre. Tout au moins, pendant la période durant laquelle Dieu œuvre pour sauver et guider les gens, il n'y a pas de différence de rang, de poste, de valeur ou de statut. Les seules différences résident dans la répartition du travail et les rôles assumés dans le devoir. Amen. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que si j'avais été passive, négative et effrayée par l'échange lors des réunions, c'était parce que je m'étais mise sur un piédestal en tant que superviseuse depuis ma nomination. Je pensais qu'être promue à un poste de superviseuse signifiait que j'étais meilleure que les autres, que j'étais perspicace, que j'interprétais les problèmes comme personne d'autre ne le faisait, et que mes performances professionnelles étaient au-dessus de la moyenne. Alors, après avoir assumé ce poste de superviseuse, j'avais sans arrêt voulu montrer à tout le monde combien j'excellais sur tous les plans et que j'étais compétente pour ce travail. Je voulais gagner le respect et l'approbation de tout le monde autour de moi. Lorsque mes opinions étaient en décalage et que je ne résolvais pas les problèmes des gens, j'avais peur que tout le monde dise que je n'étais pas faite pour tenir le rôle de superviseuse. Alors je recommençais à me cacher derrière un masque comme avant. Je devenais réticente et j'avais peur de parler. J'évitais les échanges même quand j'avais constaté des problèmes chez certains. Lorsque je prenais la parole, j'y réfléchissais souvent à 2 fois, où je cherchais à obtenir l'approbation de mon partenaire. Sans quoi, je ne partageais pas mes idées et n'agissais absolument pas volontairement. J'étais devenue passive dans mon devoir. Oui. Je pensais que ce que j'avais reçu de Dieu était un titre de superviseuse, pas un devoir ou une responsabilité. J'étais devenue prisonnière d'un statut qui me contrôlait. En fait, on ne m'avait pas choisie pour être superviseuse parce que j'étais meilleure que les autres ou que je comprenais davantage. Et cela ne signifiait pas que j'étais faite pour le poste. L'Église me cultivait en se basant sur mon calibre et les aptitudes que j'avais. Elle me formait à résoudre les problèmes avec la vérité, à les gérer conformément aux principes et remédier à mes lacunes pour que je puisse comprendre la vérité et entrer au plus vite dans la réalité. Oui. Tout à fait. Mais rien ne garantissait que je serais capable de bien faire mon devoir et d'assumer mes responsabilités. L'essentiel était de savoir si je pouvais emprunter le chemin de la recherche de la vérité et accomplir mon devoir selon les exigences de Dieu. Oui. En effet. Mais je pensais à tort que j'étais au-dessus du lot parce que j'étais superviseuse, que j'avais un plus grand statut que les autres. Je n'avais aucune conscience de moi-même et mes idées étaient vraiment ridicules. Dans l'Église, on ne distingue pas les gens selon leur statut et leur renommée. On a simplement chacun des devoirs différents. Les dirigeants et les ouvriers ne sont pas supérieurs aux autres.
Tous les membres doivent mettre leurs aptitudes au service du devoir qu'on leur a confié. Collaborer en harmonie et se compléter. Oui. En effet. Plus tard, un autre passage des paroles de Dieu a eu un profond impact sur moi. Les antéchrists pensent que s'ils apprécient toujours de parler aux autres et d'ouvrir leur cœur aux autres, tout le monde verra clair en eux et pensera qu'ils n'ont aucune profondeur, qu'ils sont des personnes ordinaires et cessera de les respecter. Que signifie le fait qu'ils ne soient pas respectés? Cela signifie qu'ils n'ont plus une place élevée dans le cœur d'autrui, qu'ils semblent plutôt banals, ignorants, ordinaires. Voilà ce que les antéchrists ne veulent vraiment pas voir. C'est pourquoi, même quand ils voient les autres se dévoiler sans arrêt dans l'Église, et dire avoir été négatifs et rebelles à Dieu, expliquer en quoi ils ont péché hier, et qu'aujourd'hui ils souffrent de ne pas avoir été des personnes honnêtes. Les antéchrists pensent que ces gens sont stupides et naïfs. Ils ne diront jamais de telles choses, et les garderont bien enfouis. Il y en a qui parlent vraiment peu, parce qu'ils sont de faible calibre, simples d'esprit, et ont peu de pensée. Les antéchrists parlent également peu, mais ce n'est pas à cause de cela. Il s'agit d'un problème dans leur tempérament. Ils parlent peu lorsqu'ils voient d'autres gens, et quand d'autres parlent d'un sujet, ils n'offrent pas leur opinion à la légère. Pourquoi n'offrent-ils pas leur opinion? Tout d'abord, ils ne possèdent absolument pas la vérité et ne voient pas le cœur du problème. Dès qu'ils parlent, ils font des erreurs, et les autres les voient, tels qu'ils sont et les méprisent. Ils feignent donc le silence et la profondeur, rendant les autres incapables de les juger avec précision, allant jusqu'à leur faire croire qu'ils sont exceptionnels. Ainsi, personne ne les considérera comme triviaux. De plus, à voir leur attitude calme et composée, les gens auront une haute opinion d'eux sans oser les froisser. De tels comportements montrent la ruse et la malfaisance des antéchrists. Ils ne veulent pas être percés à jour. Ils connaissent leurs propres mesures. Mais ils nourrissent l'intention méprisable d'amener les gens à avoir une haute opinion d'eux. Y a-t-il quelque chose de plus dégoûtant? Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont révélé que les antéchrists ne partageaient pas volontiers leur point de vue. Ils craignent qu'en partageant leur point de vue, tout le monde voit qui ils sont vraiment au fond d'eux-mêmes. Du coup, ils perdraient vraiment leur statut et leur image aux yeux des autres. Résultat, ils restent discrets pour qu'on ne voit pas dans leur jeu. Voilà le tempérament malfaisant qu'un antéchrist possède. Oui. Exact. J'ai compris que durant tout ce temps, j'avais agi comme ça. J'étais réticente à partager mon point de vue, parce que j'avais en fait un but méprisable en tête. Je voulais dissimuler mes faiblesses et faire semblant d'être quelqu'un de louable qui comprenait vraiment la vérité. Je voulais gagner l'admiration des frères et sœurs et qu'ils fassent mon éloge. J'avais peur de me tromper si je parlais trop, et que tout le monde me voit alors sous mon vrai jour, n'ait plus de respect pour moi et pense que je n'étais pas faite pour être superviseuse. Pour garder mon statut et ma réputation, lorsque les frères et sœurs rencontraient des problèmes dans leurs propres devoirs ou au travail, je partageais très peu ou je m'abstenais même d'échanger avec eux pour dissimuler les lacunes et les faiblesses que j'avais et ne pas laisser les autres voir qui j'étais. C'était un tempérament vraiment fourbe. L'Église m'avait nommée pour que je serve comme superviseuse afin que je puisse rechercher la vérité, résoudre les problèmes concrets et collaborer avec les frères et sœurs pour accomplir nos devoirs. Mais pour préserver mon statut et ma réputation, et bien cacher mes lacunes aux frères et aux sœurs, j'avais négligé d'assumer mes responsabilités et mes devoirs. J'avais uniquement cherché à mettre mes points forts encore plus en avant pour que les autres m'admirent et me vénèrent. J'empruntais le chemin de résistance à Dieu d'un antéchrist.
Avant, je croyais juste être très vaniteuse et très arrogante. Mais grâce à ton échange et ton analyse, je comprends que ne pas montrer mon vrai visage pour gagner l'admiration et être vénérée est le signe d'un tempérament d'antéchrist. C'est être dans un état que l'on peut qualifier de très précaire. Ouais. Et là, ça m'a fait un peu peur. Alors je suis venue devant Dieu, en prière, lui demandant de m'aider à trouver un chemin de pratique à suivre. Plus tard, j'ai lu 2 passages des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : Certains sont promus et cultivés par l'Église, et c'est une bonne chose. C'est une bonne occasion d'être formés. On peut dire qu'ils ont été élevés et honorés par Dieu. Alors, comment devraient-ils accomplir leur devoir ? Le premier principe qu'ils doivent respecter est de comprendre la vérité. Lorsqu'ils ne comprennent pas la vérité, ils doivent chercher la vérité. Et s'ils ne comprennent toujours pas, après avoir cherché, ils peuvent trouver quelqu'un qui comprend la vérité, avec qui échanger et chercher, ce qui permettra de résoudre le problème plus rapidement et dans de meilleurs délais. Si tu te préoccupes uniquement de passer plus de temps à lire les paroles de Dieu par toi-même et de consacrer plus de temps à méditer ces paroles afin de parvenir à comprendre la vérité et de résoudre le problème, c'est trop lent. Comme le dit le dicton, « Une eau lointaine n'étanchera pas une soif urgente ». Si en ce qui concerne la vérité, tu souhaites faire des progrès rapides, alors il faut que tu apprennes à travailler en harmonie avec les autres, à poser plus de questions et à rechercher davantage. Ce n'est qu'alors que ta vie grandira rapidement et que tu pourras résoudre les problèmes promptement, sans aucun retard. Parce que tu viens juste d'être promu, que tu es toujours en probation, que tu ne comprends pas vraiment la vérité et ne possèdes pas la réalité de la vérité, parce que tu n'as toujours pas cette stature, ne pense pas que ta promotion signifie que tu possèdes la réalité de la vérité. Ce n'est pas le cas. Si tu es promu et encouragé, c'est simplement parce que tu as le sentiment d'avoir un fardeau dans le travail et que tu possèdes le calibre d'un dirigeant. Tu dois avoir ce sens. Si, ayant été promu et utilisé, tu occupes un poste de dirigeant ou d'ouvrier et que tu crois que tu as la réalité de la vérité et que tu es quelqu'un qui poursuit la vérité, et si, quels que soient les problèmes que rencontrent les frères et sœurs, tu prétends les comprendre et tu te prétends spirituel, alors c'est une façon d'être qui est stupide et semblable à celle des pharisiens hypocrites. Tu dois parler et réagir honnêtement. Lorsque tu ne comprends pas, tu peux demander aux autres ou chercher des réponses et de l'échange auprès du supérieur. Il n'y a rien de honteux dans tout cela. Même si tu ne demandes rien, le supérieur connaîtra tout de même ta véritable stature et saura que la réalité de la vérité est absente chez toi. La recherche et l'échange, voilà ce que tu dois faire. C'est là l'esprit que l'on devrait trouver dans l'humanité normale et le principe auquel devraient adhérer les dirigeants et les ouvriers. Il n'y a pas là de quoi être gêné. Si tu penses qu'une fois que tu es un dirigeant, il est honteux de toujours poser des questions aux autres ou aux supérieurs, ou de ne pas comprendre les principes, et si en conséquence tu joues la comédie en faisant semblant de comprendre, de savoir, d'être capable de travailler, de pouvoir faire n'importe quel travail d'église, et en prétendant n'avoir besoin de personne pour te le rappeler ou échanger avec toi, ni pour subvenir à tes besoins ou te soutenir, alors c'est dangereux, et c'est être trop arrogant et suffisant, trop dépourvu de raison. Tu ne connais même pas ta propre mesure, et cela ne fait-il pas de toi un idiot ? De telles personnes ne remplissent pas vraiment les critères pour être promues et cultivées par la maison de Dieu, et tôt ou tard, elles seront remplacées ou chassées. Qu'il s'agisse de ceux qui sont promus,
cultivés pour devenir des dirigeants ou des ouvriers, ou de ceux qui détiennent divers talents professionnels, ils sont tous ordinaires. Ils ont été corrompus par Satan et ne comprennent pas la vérité. Ainsi, personne ne devrait se déguiser ou se dissimuler, mais les gens devraient plutôt apprendre à communiquer ouvertement. Si vous ne comprenez pas, ne faites pas semblant de comprendre. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, alors admettez que vous ne pouvez pas le faire. Quel que soit le problème ou la difficulté que vous rencontrez, vous devez en discuter avec tout le monde et rechercher la vérité pour trouver une solution. Devant la vérité, tout le monde est comme un enfant, tout le monde est pauvre, pitoyable et complètement dépourvu. Ce que les gens doivent faire, c'est être obéissants devant la vérité et avoir un cœur humble et désireux. Ils doivent rechercher et accepter la vérité avant de pratiquer la vérité et de se soumettre à Dieu. En faisant cela dans l'accomplissement de leurs devoirs et dans la vraie vie, les gens peuvent entrer dans la réalité de la vérité des paroles de Dieu. Amen. Amen. En réfléchissant à ces paroles, j'ai trouvé un chemin de pratique à suivre. Je devais parler de ce que je comprenais et adopter la bonne attitude vis-à-vis de mes faiblesses, en arrêtant de me cacher derrière un masque. Si je ne saisissais pas quelque chose, je devais chercher et échanger avec les autres. Ce n'est qu'en collaborant qu'on accomplit correctement ses devoirs. C'est Oui. exact. J'avais toujours essayé de dissimuler mes lacunes. Je refusais totalement de voir que j'avais un problème en moi et ne recherchais pas la vérité pour le résoudre. Je n'allais jamais m'améliorer ainsi, ni être vraiment efficace dans mon devoir. Exactement. J'ai passé en revue quelques revers et échecs qui, à ce moment-là, avaient exposé mes faiblesses, mais qui m'avaient aussi aidé à prendre conscience de ma valeur, pour qu'à l'avenir je puisse travailler et agir de façon terre à terre, chercher la vérité et gérer les choses selon les principes. J'avais beaucoup à y gagner. En effet. Oui. Après ça, j'ai pu m'ouvrir beaucoup plus lors de mes réunions avec tous les membres de diverses équipes. Lors d'une réunion, j'ai remarqué que 2 sœurs rivalisaient pour obtenir renommée et profit pour elles-mêmes. J'ai voulu trouver des paroles de Dieu pour échanger avec elles. Puis je me suis dit, j'ai de l'expérience à ce sujet, mais pas une connaissance tout à fait approfondie de la chose. Vont-elles me prendre de haut si mon échange est trop superficiel et dire que je ne suis pas qualifiée pour être superviseuse? On ne devrait peut-être pas échanger. C'est alors que j'ai réalisé qu'une fois de plus, je me cachais derrière un masque. Je me suis souvenu d'un passage des paroles de Dieu. Tous ceux qui croient en Dieu devraient comprendre sa volonté. Seuls ceux qui font bien leur devoir satisfont Dieu. Et c'est en assumant la commission de Dieu qu'on fait bien son devoir. Donc, quelle norme doit être respectée pour réaliser la commission de Dieu et accomplir ton devoir loyalement? Fais ton devoir de tout ton cœur, ton esprit et tes forces. Amen. Amen. Ayant accepté ce devoir, je devais l'accomplir le mieux possible. J'avais remarqué que ces sœurs étaient dans un très mauvais état, alors je devais faire de mon mieux pour échanger sur la vérité et les aider le plus possible, et leur permettre de prendre conscience de leur tempérament corrompu, pour qu'elles arrêtent de rivaliser afin d'obtenir renommée et profit, et qu'elles puissent bien accomplir leur devoir. C'était seulement en agissant ainsi que j'accomplirais correctement mon devoir. C'est exact. J'ai compris qu'échanger sur la vérité pour résoudre les problèmes était une bonne chose. Cela témoignait sur Dieu et amenait les gens devant lui. Mais j'avais juste vu cela comme un moyen de gagner l'admiration des frères et sœurs. J'étais devenue tellement méprisable que je me dégoûtais vraiment. Je n'ai vraiment plus voulu vivre ainsi. Je voulais seulement assumer mes devoirs et mes responsabilités, et échanger sur tout ce que je voyais et comprenais, tout ce que je remarquais, pour apporter une aide concrète aux sœurs qui m'entouraient. Oui. Une fois ma décision prise, j'ai trouvé des paroles de Dieu pour échanger avec elles.
Étonnamment, ces sœurs ont pris conscience de leur état après m'avoir écouté et échangé avec elles. Voyant qu'elles avaient conscience d'elles-mêmes et étaient prêtes à se repentir, j'ai remercié Dieu. Ah, Dieu soit Dieu loué. soit loué. Après ça, on a abordé d'autres problèmes qu'elles avaient dans leur travail. Et je leur ai donné mon opinion sur le sujet. Plusieurs chefs de groupe ont également exprimé leur point de vue. Après avoir échangé, tout le monde a compris ces problèmes de manière plus claire et précise, et les défauts ont été atténués. J'ai adoré cette façon de pratiquer. Je me sentais bien plus à l'aise et libérée. Tout Oui. à fait. À partir de là, j'ai fait preuve d'une bien meilleure mentalité qu'avant lors des réunions suivantes. Je ne me mettais plus sur un piédestal en tant que superviseuse et ne me cachais enfin plus derrière un masque. Je parlais uniquement de ce que je connaissais et disais seulement ce que je pensais. C'était incroyablement libérateur. Dieu soit loué. J'ai vu que lorsque j'avais la bonne mentalité sans me soucier du regard des autres et que je me calmais pour réfléchir aux problèmes, je comprenais mieux les problèmes rencontrés et j'échangeais de manière plus claire. Parfois, je me mettais à échanger sans même y avoir réfléchi un seul instant. Je savais que c'était l'éclairage et la direction du Saint-Esprit. Oui. Absolument. Même si mes idées n'étaient pas toujours justes, je n'étais pas freinée. Il me suffisait alors de corriger mes erreurs le moment venu. C'est grâce aux paroles de Dieu que j'ai pu opérer en moi cette transformation. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Ton échange m'a donné un chemin de pratique. Dieu soit loué.